Messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe au moins aussi bien que la mienne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va un petit peu parler son à la salle. L'idée de cette vidéo est extrêmement simple. Vous montrer 3 appareils différents permettant d'écouter du son à la salle et les comparer pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc aujourd'hui on va comparer le casque Bose QR35-2 avec des AirPods et des petits écouteurs comme ça qu'on vient caler derrière de la marque Nico. Et commençons pour mon petit chouchou, ce casque là, le Bose QR35-2 qui m'est ultra utile, surtout quand je bosse parce qu'il y a une réduction de bruit qui est juste folle. En gros, vous le mettez sur vos oreilles, vous activez le son que vous avez ici et ça va envoyer une fréquence inverse au son qui est autour de vous et du coup vous n'allez rien entendre, donc c'est un pur plaisir. Mais première chose, parlons du prix. Je pense que c'est le gros point négatif de ce casque là. Je l'ai payé, je crois, 325 €, donc c'est quand même un budget. Mais une fois qu'on l'a acheté, on est vraiment content de l'avoir. Ce qui est cool aussi, c'est l'autonomie. Avec ce petit bijou, honnêtement, je tiens facile 2-3 jours sans le recharger et je l'utilise quand même beaucoup. Le point négatif, c'est qu'à la salle, quand surtout on fait du développé couché ou en tout cas quand on va faire des mouvements comme ça va souvent venir faire petit à petit comme ça et des fois venir tomber derrière. Donc ça c'est pas forcément cool. Donc voilà, pour vous parler de la stabilité, moi souvent il tombe un petit peu à la salle, en tout cas il glisse un petit peu et du coup je suis obligé souvent de le replacer. C'est vrai qu'au niveau du confort, sentir la barre sur la tête, ça a ses avantages. Par contre, ce qui est très positif, c'est le son. Forcément, c'est du Bose. C'est un son qui va être juste superbe, quoi que vous écoutiez. Et le gros must, c'est cette réduction sonore qui va faire que même s'il y a plein de monde dans la salle, même s'il y a des gens qui parlent, etc., vous allez être dans votre bulle et vous allez rien entendre d'autre. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup, même s'il a quelques désavantages. Donc maintenant qu'on a vu le casque Bose, on passe aux AirPods. Donc les AirPods un petit peu moins chers, ceux-là c'est les premières générations, donc maintenant ils doivent être peut-être à 150 €, je les avais payés je crois 175 € à l'époque. L'autonomie est pas dégueulasse, vous allez facilement tenir 6 heures je crois. Niveau confort, je pense que c'est la chose ultime, on les oublie complètement et on n'a plus cette sensation d'avoir un casque ou des écouteurs. Concernant maintenant la stabilité, aucun souci, il tombe pas même si on fait des mouvements. Je vais vous montrer si je le mets et que je secoue la tête comme ça, aucun souci de bas en haut, il n'y a absolument aucun problème. Au niveau du son, un petit peu moins bien que le QR35 et pour des écouteurs qui valent ce prix là, c'est un petit peu préjudiciable, sachant que vous allez voir que les écouteurs que je vais vous présenter juste après, au niveau qualité sonore, c'est pratiquement la même chose, alors qu'on n'est pas du tout sur le même prix. Et enfin, le gros point négatif selon moi des AirPods, c'est l'isolation qui est quasi inexistante, parce qu'on va entendre toutes les conversations autour de nous et ça isole que très peu, à part si on monte vraiment le son. Et du coup, maintenant, dernier objet, les petits écouteurs Nico. Donc comment ça marche? Très simple, on le passe juste derrière, il y a une petite boucle pour que je le règle à ma taille. Hop, on les met comme ça. Et on a la gestion du son qui se fait directement ici. Donc déjà le point très positif de ces écouteurs, c'est le prix. En effet, je crois qu'ils coûtent juste une quarantaine d'euros. L'autonomie est très cool, sur la boîte il y a marqué 8 heures. Là j'ai testé ma première séance avec, j'ai eu absolument aucun souci. Là ça va être purement quelque chose de personnel, mais je suis pas très fan des écouteurs qui rentrent comme ça dans les oreilles. Je préfère avoir des trucs soit qui me prennent l'oreille, soit que je viens juste poser. Donc moi je les trouve pas super confortables, mais j'ai beaucoup de mal avec les écouteurs comme ça en général. Donc si vous êtes habitué à avoir des écouteurs comme ça, vous aurez absolument aucun souci. Niveau stabilité, c'est des écouteurs qui sont créés et pensés pour des personnes pratiquant du street workout. Et avec des figures freestyle où on va beaucoup bouger, donc absolument aucun souci. Je peux très bien, comme les AirPods, hop, venir les mettre comme ça et faire des mouvements et il n'y a absolument aucun souci là non plus. Pour ce qui est du son, pour un appareil à 40 €, c'est très proche du son des AirPods. Donc pour le coup, rien à dire là-dessus, j'ai fait une séance avec, j'ai pas eu besoin de mettre le son extrêmement fort pour pouvoir en profiter, donc aucun souci là-dessus. Et le dernier point, au niveau de l'isolation, forcément, vu que ça rentre dans les oreilles, ça fait un petit peu effet bouchon d'oreille, donc on est beaucoup plus isolé qu'avec les AirPods, et forcément un petit peu moins qu'avec le Bose. Donc voilà un petit peu pour le test de ces 3 produits et mon avis concernant leur utilisation en salle de sport ou quand vous faites du sport en général. J'espère que ça a pu vous aider si vous êtes vous aussi à la recherche de choses du genre. Concernant les petits écouteurs Nico, ils viennent juste de sortir et peut-être que je pourrais vous mettre un petit code promo, donc checkez la description si le code promo est arrivé, il sera présent dessus, mais surtout n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment cool et super abordables. Mais bon, mon préféré reste quand même ce petit Bose qui me permet de travailler et d'aller à la salle tout en étant vachement isolé et ça les amis, ça n'a pas de prix. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu en aider certains. N'hésitez pas à me signifier avec un petit pouce bleu, à me poser des questions en commentaire si vous avez d'autres questions par exemple sur les produits que je vous ai montrés. On se retrouve demain 18 h comme d'habitude et d'ici là portez-vous bien. See you.